Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la petite vidéo sur les énergies pour le jeudi 2 février. On est parti, on y va. Je vous abandonne pas même si je suis encore enrhumée. Alors, quelles sont les énergies, les messages pour le jeudi 2 février? Quels sont les messages et les énergies pour le 2 février? On nous parle de foi. On nous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Oh, je vise très mal la caméra. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller de nouveau. La chanson du cœur, une fois de plus, et je sais pas si elle n'est pas ressortie celle-là dans les énergies de la semaine. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On garde la foi en l'amour. C'est pas parce qu'il nous arrive des cagades dans la vie que ça veut dire qu'il faut voir que le négatif. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit pour le jeudi 2. Jeudi 2 février. Quels sont les messages et les énergies pour le 2 février? Me dites pas qu'on a encore la difficulté qui ressort. Bah si. Tout à l'heure on avait le danger. Et hier on avait le danger. Difficulté familiale. Si vous avez des enfants qui sont ados ou qui sont en préadolescence, bon courage les gars. Ce n'est que le début. On nous parle de fusion également. On peut aussi ici retrouver une cohésion familiale après avoir passé un conflit, après avoir eu une situation difficile où justement on nous a demandé de garder la foi, une situation où on se disait que peut-être les choses n'avanceraient pas et finalement elles avancent de manière positive. Du coup on retrouve une cohésion. Ça peut être grâce à un homme, ça peut être grâce à une personne extérieure ou à un homme. Alors ça peut être un psy, ça peut être un médecin, ça peut être... Il y a une personne extérieure qui intervient en fait et qui permet du coup de recréer une cohésion familiale. Pour certains, il peut aussi y avoir une rencontre avec un homme. Alors attention, je dis une rencontre avec un homme parce que je suis une femme, c'est une habitude, mais ça parle c'est un tirage général. Donc voilà, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, bah, c'est rencontre avec une femme. Enfin bref, ne vous arrêtez pas au sexe de la carte. Mais on peut être attiré par une personne, alors soit d'origine étrangère, soit qui habite à l'étranger ou dans un autre département. Il y a une attirance, en tout cas, une envie peut-être de fonder une famille, de s'unir, sauf qu'il y a des difficultés. Alors ça peut être difficulté parce que la personne est déjà en couple, ou parce qu'elle est en instance de divorce, ou parce qu'elle est dans une situation difficile. Et du coup, il peut y avoir des enfants, et donc c'est difficile, on ne sait pas trop comment se positionner. Encore une fois, ça ne repart. Alors voilà, il y a du retard à venir. Ça veut dire que les difficultés qu'il y a dans cette relation créent du retard. C'est pas forcément négatif quand il y a du retard, mais c'est là où peut-être on peut vous dire de garder la foi. Pour moi, ce qui ressort ici, c'est vraiment qu'il peut y avoir un divorce, justement, ou une personne qui est en instance de divorce. Et voilà, vous la rencontrez à un moment, en fait, où c'est pas tout à fait le bon timing. D'où garder la foi et écouter son cœur. Voilà, si vous pensez vraiment que cette personne, c'est la bonne, ben soyez patient, en fait, et gardez la foi, les choses se débloqueront de son côté. Si on est sur une situation de famille déjà unie, on peut parler d'événements étrangers qui surviennent, voilà, d'éléments extérieurs qui viennent un peu mettre le chafouin et retarder certains projets, notamment sur le plan financier. Mais c'est pas très grave, c'est pareil, on reste positif, on garde la foi. Il peut y avoir des conflits à venir. Je dis que on va se prendre la tête. Bon, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quoi qu'il arrive, si vous avez des petits soucis de famille, si ça concerne l'argent, si ça concerne des projets, ça peut être un achat immobilier, ça peut être un lien avec un héritage, etc. Et qu'il en découle des conflits, gardez en tête cette histoire de foi, voyez. Vous pouvez vous appuyer sur certaines amitiés qui vous rendent fortes. Il y a des relations ici là qui aident justement à y voir plus clair. On peut être aussi sur une libération de quelque chose ici. Ça peut être une libération
une libération sur le plan professionnel ou alors libération relationnelle, etc. qui mène à une réussite. Gardez le mot foi en tête et cœur. Foi en l'amour. L'amour finit toujours par triompher. Si on reste dans la lumière, les choses ne peuvent que aller bien. Jeudi 2. Quels sont les messages pour le jeudi 2 février? Bon là, du coup, on est plus sur du relationnel sentimental et moins sur du professionnel. Bon, après, pour certains, ça peut parler d'une relation professionnelle aussi. Hein, on ne sait jamais. Hein, vous le mettez à votre situation. Il faut que ça résonne en vous, hein, de toute façon. Oh, bah alors là, bon, on parle bien de rencontres toujours. On parle encore de se projeter, de bien réfléchir, de bien mûrir ses projets, de bien visualiser le plan d'action. Vous savez, quand cette carte sort, c'est la carte qu'on appelle, enfin quand on monte une entreprise, on appelle ça un business plan. Bon ben voilà, ben là c'est la carte du business plan, mais ça peut être sur le relationnel puisqu'on a le 2 de couple, donc une rencontre. Ça peut aussi être en lien avec une association professionnelle, ça peut être avec une amitié, enfin ça reste beaucoup, on tourne un peu beaucoup autour du relationnel un peu en ce moment. Il y a des choses qui se nettoient, il y a des choses... Oh, c'est bien, je brasse mes cartes à l'envers, tout va bien. Bah, décidément. Je brasse mes cartes à l'envers. C'est bon les filles? Allez, super. Jeudi 2. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, donc garder ses positions. On a l'expérience en fait. On nous dit on a l'expérience, quoi qu'il arrive, face aux situations à venir. On a l'expérience. Peu importe qui vous rencontrez, peu importe le projet professionnel ou les associations que vous pourriez faire, etc. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et donc, vous avez l'autorité d'un empereur, vous avez la sagesse d'une impératrice et vous avez la lumière en fait. Vous avez vos guides à vos côtés. Vous avez, voilà. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, c'est quoi qu'il arrive, peu importe le domaine, on reste dans le positif. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans vos projets et pour les concrétiser. Voilà, donc c'est pas des mauvais tirages. S'il y a des conflits à venir, ben vous êtes prévenus. Voilà, comme ça on est préparé. Ça évite des fois de monter sur ses grands chevaux pour des choses où finalement la situation peut se débloquer derrière sans que ça prenne des proportions trop... voilà. On va redemander au petit oracle des anges un conseil cette fois. Un conseil. On nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, ben là, il faut peut-être arrêter de se projeter trop, soit dans le passé, soit trop dans le futur et rester au moment présent. Ne pas tout le temps partir à calculer, etc. Même si là, avec ce 2 de bâton, on nous dit comment dire, de visualiser un petit peu les choses, etc. Il faut aussi rester ancré à l'ici et maintenant. Voilà, c'est important. Bon, mais j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera pour les énergies de vendredi. Bye bye!